Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu de la Fabrique qui pique et aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur acheter ou capturer du coup ses premiers essaims pour débuter en apiculture. On va voir les avantages et les inconvénients. Juste avant ça, par contre, du coup, je t'invite à rejoindre la chaîne YouTube, la page Facebook et l'Instagram de La Fabrique qui pique pour du coup recevoir toutes les infos, les conseils, les astuces, les dernières vidéos. Et tu trouveras du coup dans la description aussi un PDF de 10 plantes mellifères qui seront utiles du coup pour ton rucher tout au long de l'année. Voilà. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite aussi du coup à liker et à rejoindre la chaîne YouTube qui sera du coup en dessous dans la description de la vidéo. Alors du coup on a tous commencé en apiculture à un moment donné et du coup se pose la question de est-ce que j'achète du coup mes premiers essaims ou mon premier essaim ou est-ce que je le capture. Donc là eh bien on va faire l'avantage du coup d'acheter son essaim ou ses premiers essaims. Donc l'avantage déjà d'acheter ces essaims pour commencer, c'est que tu les auras bien tôt dans la saison. En général, lorsque tu passes par un professionnel pour l'achat d'un essaim ou des essaims d'abeilles pour ton rucher, tu devras normalement les recevoir en début de saison à partir du mois d'avril. Deuxième avantage que tu auras à acheter un essaim, ça sera bien évidemment le suivi sanitaire. En achetant un essaim, tu es sûr, normalement si c'est un vrai professionnel, normalement de ne pas avoir de varroa ou d'avoir d'autres maladies qui sont voilà, répandues en apiculture. Normalement avec ça tu as la garantie de ne pas récupérer de maladies. Le troisième avantage que tu as à acheter un essaim, c'est que tu auras choisi la race avec laquelle tu voudras faire de l'apiculture. Que ça soit de la frère Adam, de l'abeille noire, de l'italienne, voilà, les diverses races qui existent sur le marché. Tu auras choisi la race avec laquelle tu voudras travailler dans ton rucher et donc tu n'auras pas de surprise à te retrouver avec des races hybrides ou une race sur laquelle tu n'as pas envie de travailler. Maintenant on va passer du coup au point négatif du fait d'acheter ces essaims lorsqu'on commence. Bien évidemment du coup le premier point, le premier désavantage d'acheter ces essaims lorsqu'on commence, c'est le coût. Il faudra que tu comptes du coup entre 130 et 140 € pour l'achat d'un essaim. Donc autant dire que si tu commences avec 3 ou 4 ruches, cela te fait déjà un petit montant à investir au niveau de ton rucher, juste sur les essaims, sans compter du coup, vu que tu commences tout le matériel, les ruches, les tenues, donc ce qui est un coût non négligeable lorsque tu débutes. Le deuxième point négatif que tu pourras avoir du coup en achetant un essaim, déjà ça serait de par ta faute. Du fait de ton inexpérience ou de ta méconnaissance, du coup ça serait que suivant ta gestion que tu fais ou ta présence sur le rucher, que tu conduises ta nouvelle ruche à un essaimage. Du coup ce qui provoquerait la division de celle-ci plus la perte de la reine que tu viendras d'acheter, ce qui du coup te reviendrait à avoir perdu 50% de ta colonie et de la somme que tu as mis du coup à l'achat de ton essaim. Le dernier point, ce qui pourrait être du coup le plus difficile, de par du coup l'inexpérience ou de par de mauvaises manipulations, ça serait la perte de la colonie. Le fait de perdre cette colonie ou ces colonies que tu auras acheté voilà, un peu plus d'une centaine d'euros, pourrait pousser du coup voilà, les gens qui se lancent à une démotivation, une perte de confiance et du coup à l'arrêt de l'apiculture. Ce qui serait dommage puisque tu as déjà acheté le matériel, les ruches, les tenues. Du fait d'avoir perdu 130, environ 130 € la colonie, si tu en as acheté 2, 3 ou 4, du coup ça serait l'arrêt déjà de la saison et en plus une démotivation, ce qui est normal lorsqu'on voit le prix
d'une colonie. Voilà, donc on vient de voir l'avantage et les inconvénients du coup lorsqu'on achète un essaim. Maintenant on va passer du coup sur les avantages de capturer un essaim lorsqu'on débute en apiculture. Le premier avantage à capturer un essaim ou des essaims lorsqu'on commence l'apiculture, eh bien c'est tout simplement le coût. Et oui, le fait de capturer l'essaim, ça va te faire une sacrée économie puisque eh bien, tu vas débarrasser des particuliers ou des entreprises d'un essaim d'abeilles du coup, qui cherchent à se débarrasser parce que soit mal placés dans leur jardin ou le fait qu'ils ne fassent pas d'apiculture, eh bien, ils veulent s'en débarrasser. Toi, ça va te permettre du coup de récupérer un essaim gratuitement pour coloniser, une de tes ruches. Le deuxième avantage de débuter en capturant ces colonies, eh bien, c'est le fait d'être voilà, inexpérimenté ou de débuter en apiculture. Eh bien, on a moins peur de mal faire. C'est-à-dire que si tu fais une mauvaise manipulation ou que ça pousse à sa perte, entre guillemets, si tu perds ta colonie, eh ben, ça aura moins de conséquences sur toi, sur ta motivation, sur ton envie de continuer l'apiculture, parce que eh ben, tu peux te dire, voilà, j'ai le matériel, d'accord, j'ai plus la colonie, mais l'année prochaine, je sais qu'il ne faudra pas que je fasse telle ou telle chose ou telle manip, et voilà, je capturerai l'année prochaine d'autres essaims pour redémarrer sur l'apiculture. Maintenant, passons du coup à la partie inconvénient de capturer ces essaims pour commencer en apiculture. Le premier cas, c'est que vous ne connaîtrez pas la race de l'abeille que vous allez capturer, du moins pas en avance. Vous pourrez tomber sur divers types de races et d'hybrides de fait de croisement. Donc du coup susceptible de tomber peut-être sur une sous-espèce plutôt agressive ou pas forcément génératrice ou productrice de miel. Deuxième inconvénient, c'est que vous n'avez aucune info sur le point de vue sanitaire de cette colonie. Elle peut avoir du varroa, être porteuse de maladies plutôt contagieuses. Voilà, donc si vous avez d'autres ruches et que vous amenez cette colonie-là sur votre rucher, vous pourrez peut-être avoir quelques soucis niveau sanitaire si vous ne faites pas du coup très attention à cette colonie. Et bien, du coup, le dernier inconvénient que vous allez rencontrer lorsque vous allez débuter votre rucher, ça va être le fait de récupérer des essaims gratuitement, mais tard dans la saison, puisque suivant la région où tu es situé, la récupération se fera entre début mai à mi-juin, ce qui du coup est assez tard dans la saison pour potentiellement récupérer du miel. Donc c'est pas tard pour développer les colonies et développer son rucher, bien au contraire. Mais voilà, si tu souhaites faire du miel et avoir déjà une production pendant la saison, voilà, c'est plus compromis, bien que ça peut être possible suivant les colonies, suivant la taille de la colonie que tu récupères et si ce sont des abeilles travailleuses. Voilà, ça arrive régulièrement d'avoir des essaims qui donnent déjà de belles quantités de miel pour le début de cette vie dans son rucher. En conclusion, pour ma part, je conseille du coup aux personnes qui se lancent sur l'apiculture de récupérer des essaims, ce qui déjà vous fait manipuler et prendre de l'expérience au niveau de la récupération d'essaims et des abeilles. Aussi pour avoir l'esprit plus tranquille pour démarrer au niveau apiculture avec de moindres frais. Attention par contre, renseignez-vous bien sur tout ce qui est maladies et problèmes sanitaires pour ne pas avoir de problème sur votre rucher et surtout sur le rucher des gens qui peuvent vous entourer, qui peuvent être à côté du vôtre. Après, si vous avez le budget et que vous souhaitez commencer avec une race bien spécifique d'abeilles et être sûr du contrôle sanitaire, vous pouvez vous lancer sur des essaims achetés directement dans le commerce. Voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo t'a plu. Alors n'hésite pas à la partager à ton entourage ou à tes amis ou des personnes qui souhaitent se lancer dans l'apiculture. Je t'invite du coup à partager la vidéo, à liker la vidéo qui est sur le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo.
N'hésite pas à rejoindre du coup la page Facebook, la page Instagram et la chaîne YouTube, et aussi à prendre ton petit cadeau PDF de plantes millifères qui est situé du coup dans la description en dessous de la vidéo. Et puis je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao ciao.